Aujourd'hui, je suis dans le nord de Ahuntsic, Montréal, pour découvrir un projet neuf appelé Henri B, développé par Loracon et TGTA. C'est un projet qui en est à sa dernière phase, la phase 3, et qui ne comprend que 11 unités, un mélange de copropriété, de penthouse et de ce que le promoteur appelle des condos maisons, qui est un hybride entre un condo et une maison. Et c'est justement ce que je vais visiter aujourd'hui, l'unité modèle numéro 1862 Basile Routier. C'est une unité de 3 chambres et 3 salles de bain réparties sur 3 étages, avec parking intérieur, un casier et tous les appareils inclus. Bon, c'est la dernière phase d'une nouvelle construction. C'est une maison de ville sur 3 étages avec accès à des services supplémentaires. Le prix est environ 883 000 plus taxes, donc un peu plus d'un million avec les taxes. Je m'appelle Tanvir Amin et je suis un courtier immobilier à Montréal et dans la grande région de Montréal. Et chaque jour, j'aide des personnes comme vous à déménager dans notre belle ville. Si c'est votre première fois sur la chaîne, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à jour sur tout ce qui concerne la vie à Montréal. Maintenant, allons voir si cette unité est à la hauteur des attentes. Jetons un coup d'œil à cette unité. Il y avait un petit placard à gauche. J'aime le fait qu'il y ait une entrée privée séparée pour l'unité. Vous n'avez donc pas besoin de passer par des espaces communs ou un couloir pour accéder à votre condo. Ici, nous avons la salle à manger et la cuisine. Très agréable. À gauche, vous avez le salon. Remarquez les hauts plafonds. J'aime les hauts plafonds et j'aime le fait qu'ils ne soient pas juste en béton. Vous aurez une meilleure vue de l'autre côté. Vous allez voir dans certaines parties du plafond, vous voyez qu'il y a un plafond abaissé. Cela rend très bien visuellement, comme dans la cuisine. Vous avez des lumières encastrées dans le plafond abaissé, donc très esthétique. Ici, vous avez un magnifique îlot de cuisine en cascade, très long, un bel évier profond. À gauche, vous avez des appareils encastrés. C'est une autre belle caractéristique. Vous avez la plaque de cuisson à induction électrique, un four encastré. Je ne vois pas encore le frigo, mais tous les appareils sont inclus. Gardez cela à l'esprit. De l'autre côté encore, l'îlot de cuisine en cascade. Vous avez beaucoup d'armoires. Vous pouvez voir l'escalier menant au deuxième étage. Euh, Et vo- voici le frigo que je cherchais. Il est encastré, donc un peu caché. Avant de monter à l'étage, je vais vous montrer la vue de l'extérieur du premier étage. Voici la vue du salon. De l'autre côté, vous avez un bel éclairage là dans la salle à manger. Voici la vue de l'extérieur. Vous avez donc une cour privée. À gauche, vous avez la phase précédente déjà construite, un bâtiment municipal, je crois, du côté droit. En fait, jetons un coup d'œil en bas d'abord. Long vol d'escalier. Quelque chose que j'ai remarqué sur le plan. Si vous n'êtes pas fan des escaliers ou si vous avez des problèmes de genoux, par exemple, il y a beaucoup d'escaliers dans cette unité. Elle a une disposition très verticale, donc beaucoup d'escaliers, mais si monter et descendre des escaliers est le seul exercice que vous faites dans la journée, ce n'est pas si mal. Ici, nous avons une magnifique chambre en bas. Il semble qu'elle ait sa propre salle de bain attenante. Il y avait une fenêtre à droite. Donc voilà. Encore des hauts plafonds. C'est une chambre de bonne taille. Vous avez un grand placard ici avec du rangement. Et encore, la hauteur du plafond est très élevée. Donc, vous pouvez stocker beaucoup plus de choses.
Et ici, nous avons la salle de bain attenante, une douche fermée. On se sent comme dans une belle chambre d'hôtel, tout équipé. Il y a un éclairage encastré là-haut, une belle douche. Voyons ce qu'ils ont encore ici dans le sous-sol. Donc, vous avez un petit escalier. Donc, je suppose qu'il y a une petite pièce là à droite. Je suppose que c'est la buanderie. Oui, c'est bien ça. Donc, vous avez la laveuse sécheuse là. Je dirais que c'est de petite taille. Si vous voulez quelque chose de plus gros, une laveuse sécheuse plus grande, il y a définitivement de la place en haut. Un bel évier aussi. C'est un bel ajout. Vous avez un peu d'espace de placard ici. J'adore le fait qu'il y a beaucoup de rangements dans l'unité. Vous pouvez voir que cela va assez profond. Juste de l'autre côté, vous avez l'escalier menant au rez-de-chaussée. Derrière cette porte qu'avons-nous ici? D'accord. Donc, cela mène dans le bâtiment, dans certaines des zones communes. Donc, c'est là que vous accéderiez à votre stationnement de garage et à toute autre commodité. Vous n'avez pas besoin de sortir de l'extérieur. Vous avez votre propre entrée privée de l'extérieur, mais vous avez également une entrée séparée pour accéder aux zones communes du bâtiment. Et en ce qui concerne les zones communes, vous en avez beaucoup. Vous avez une belle salle de sport, vous avez une belle terrasse sur le toit avec une vue magnifique. Vous avez ce qu'on appelle un chalet urbain. Donc, c'est comme une zone commune, comme un salon, un très grand espace auquel tous les résidents ont accès. Donc, si vous invitez des gens et que vous ne voulez pas passer tout le temps dans votre unité, vous pouvez les amener là-haut, profiter de la vue et passer un bon moment. Vous pouvez aussi travailler si vous travaillez à domicile. Donc, il y a définitivement beaucoup de zones communes. Et n'oublions pas le stationnement intérieur qui est sur 2 niveaux. Et encore, vous avez un accès direct depuis votre unité. Donc, allons voir à l'étage. Maintenant, nous allons vérifier le deuxième étage. C'est là que se trouvent les chambres. Nous allons vérifier les chambres maintenant. En ce qui concerne le quartier, il est très bien situé. Donc, vous êtes à seulement 30 minutes du centre-ville de Montréal. Et vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre l'autoroute comme la 40 ou la 15 Sud. Peuvent être très encombrés. Euh, Ce serait plus rapide de prendre les rues régulières comme Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, Saint-Urbain, rue Saint-Urbain ou Clark. Vous êtes très proche de Laval et de la Rive-Nord également. Bon, plus à ce sujet un peu plus tard. Donc ici, nous sommes au deuxième étage. Nous avons la chambre principale. Très belle taille. J'adore les fenêtres du sol au plafond. Beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité. Nous avons, allons voir la vue. Nous avons la vue ici. Donc, c'est la même vue que nous avons vue en bas. Vous avez la phase précédente construite sur le côté gauche, le bâtiment municipal à droite. Et vous savez que la vue ne va pas changer. Une belle vue dégagée. Ici, nous avons un peu d'espace de placard. Beaucoup de placards dans la chambre principale. Alors, vous en avez un ici. Vous en avez 2 autres du côté opposé. Voilà. Donc, j'adore l'espace de rangement disponible dans l'unité. Donc, ceci est la salle de bain attenante. Un peu différent de la salle de bain du sous-sol. Donc, celle-ci a sa propre baignoire avec douche, verre et de belles finitions dans la salle de bain. Allons voir l'autre chambre. Alors, c'était la chambre à coucher principale. Donc, ceci est la deuxième. En fait, ce serait la troisième chambre. C'est une bonne taille également. Définitivement pas aussi grande que la chambre principale, mais cela ne sont pas petits, surtout avec le haut plafond. Encore une fois, il y a un lit double
que vous voyez devant moi, mais je suis sûr que vous pouvez y mettre quelque chose de plus grand si vous choisissez. Vue de l'autre côté. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de place juste devant le lit, sur les côtés. Voici la vue. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas bloquée. Remarquez qu'il n'y a qu'un bâtiment de 2 ou 3 étages de l'autre côté de la rue. Donc, vous avez une belle vue dégagée sur le ciel. Et oui, un peu plus d'espace de placard ici. Voilà. Vérifions rapidement la troisième salle de bain. Donc, celle-ci ressemble un peu plus à la salle de bain du sous-sol. Donc, une douche fermée, une belle porte en verre, une très grande fenêtre ici, presque du plafond jusqu'au sol. Vous avez un peu plus de rangement en dessous de l'évier. Voilà. Très grande fenêtre. Alors, c'était le deuxième étage. Et comme je le disais à propos du quartier, il se passe beaucoup de choses dans le quartier. Vous êtes proche des parcs. Il y a 2 beaux parcs à proximité. Le parc Hornstick, un parc énorme, et juste de l'autre côté de la rue, vous avez également le parc Jean Sauvé. OK. Vous avez aussi la bibliothèque Hornstick dans le coin. Je pense que j'ai quelques livres en retard. Ce qui est génial avec les bibliothèques à Montréal, c'est qu'il n'y a pas de frais de retard. Bon, ils vont bloquer votre carte, mais il n'y a pas de frais de retard. C'est bien. Nous sommes également proches d'un cours d'eau, la rivière des Prairies. Laval est juste de l'autre côté. Donc, si vous avez de la famille sur la rive nord, à Laval, ou si vous voulez aller faire du ski à Tremblant, vous êtes plus proche car vous êtes vraiment sur la partie nord de l'île de Montréal. OK? Et hum, qu'est-ce que nous avons d'autre dans le coin? Vous avez des épiceries, il y a un IGA, à quelques minutes de marche, beaucoup de commodités à proximité. Si vous voulez aller au centre-ville, vous êtes à environ 30 minutes en voiture, et vous n'avez pas besoin de prendre l'autoroute comme l'autoroute 15, l'autoroute 40, qui ont tendance à être très encombrées, beaucoup de trafic. Vous pouvez simplement prendre le métro. Vous n'avez pas besoin de prendre la voiture. La station de métro Henri Bourassa, qui est sur la ligne orange, est juste au coin de la rue. Donc, c'est un trajet direct jusqu'au centre-ville et au Vieux-Montréal. Cela vous prendra environ 10 à 15 minutes seulement. Donc, il y a définitivement beaucoup de points positifs à propos de ce projet en termes de son excellent emplacement, juste dans la ville. Donc, si vous n'êtes pas fan des condos, mais pas tout à fait prêt à déménager en banlieue, ce genre de maison condo pourrait être une excellente alternative pour vous. Et cela conclut notre visite aujourd'hui du projet Henri B. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous si vous pensez que ce projet vous convient, dites-moi ce que vous avez aimé ou peut-être ce que vous n'avez pas aimé. Et si vous avez des questions sur l'achat d'une maison à Montréal, que ce soit une construction neuve ou un bien existant, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la description ci-dessous. Appelez, envoyez un SMS, un courriel ou planifiez un appel lorsque vous êtes disponible. Mon équipe et moi serons heureux de vous aider avec votre déménagement à Montréal. À la prochaine!